On va corriger l'exercice grand 1 sur le produit scalaire. On a un carré ABCD, on place un point M sur la diagonale BD et on construit un rectangle APMN, comme sur la figure. Le but, c'est de démontrer que les droites CM et PN sont perpendiculaires. Quand on veut démontrer qu'il y a une orthogonalité, il faut penser au produit scalaire. Et donc, c'est l'outil qu'on va utiliser ici. Pour calculer le produit scalaire, on va se placer dans un repère. On va se placer dans le repère A, AB, AD. Donc A, c'est l'origine. Ensuite, on a le vecteur AB, comme ceci, et le vecteur AD, comme ceci. On va commencer par chercher les coordonnées des points ABCD. Ensuite, on va en déduire les coordonnées du point M. Et on pourra calculer CM scalaire PN. Premièrement, petit a, il nous faut les coordonnées des points ABCD. Alors, le point A, c'est l'origine, donc ses coordonnées, c'est 0, 0. Le point B, ses coordonnées, c'est 1, 0. Ça, c'est évident, je ne reviens pas là-dessus. Le point C, c'est 1, 1. Et le point D, c'est 0, 1. Question B. Il faut déterminer l'équation réduite de la droite DB. Alors, je vais faire ça avec la méthode qu'on a vue en première. Je vais d'abord chercher une équation cartésienne de la droite DB. Il me faut un vecteur directeur de la droite DB. Eh bien, c'est le vecteur, par exemple, DB. Alors, je mets les coordonnées du point B, 1, 0, moins les coordonnées du point D, 0, 1. DB a pour coordonnées 1, moins 1. On sait que DB a une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0. Et il faut trouver les coefficients ABC. On a vu dans le cours que le vecteur directeur DB nous donne les deux premiers coefficients. Ici, on a moins B et ici, on a A. Donc, je peux préciser que c'est avec petit a égale moins 1, parce que G égale moins 1, et moins B égale 1, c'est-à-dire B égale moins 1. Donc, les deux coefficients A et B, les deux premiers coefficients de l'équation cartésienne, s'obtiennent directement à partir du vecteur directeur DB. Donc, DB a pour équation moins X moins Y plus petit c égale 0. Il nous manque le troisième coefficient C. Pour ça, on va prendre un point qui est sur la droite, par exemple le point B. B appartient à DB, donc ses coordonnées vérifient l'équation. Donc je peux écrire que moins XB moins YB plus C égale 0. Là, j'écris simplement que les coordonnées du point B vérifient cette équation-là. XB, c'est l'abscisse du point B. On a dit que c'est 1, donc ça nous fait moins 1. Moins YB, donc moins 0, plus C égale 0. Et ça nous fait C égale 1. DB a donc pour équation moins X moins Y plus 1 égale 0. Alors ça, c'est une équation cartésienne. Ce qui demande, c'est l'équation réduite. L'équation réduite, ça consiste à calculer Y en fonction du reste. Donc DB a pour équation Y égale moins X plus 1. Il suffit simplement de passer le moins Y à droite, j'obtiens moins X plus 1 égale Y. Et ça s'appelle l'équation réduite de la droite DB parce que j'ai Y en fonction du reste. Petit c, on note X l'abscisse du point M, exprimer son ordonnée en fonction de X. Donc soit X l'abscisse de M. Mais le point M, il est sur la droite DB. Donc ces coordonnées vérifient l'équation. Donc, je peux écrire que YM est égal à moins XM plus 1. J'écris simplement que le point M vérifie l'équation de la droite DB. Ça veut dire que YM, l'ordonnée du point M, c'est moins X plus 1, puisque l'abscisse du point M, c'est X. C'est aussi XM. M a donc pour coordonnées X et moins X plus 1. Petit d, il faut en déduire les coordonnées des points N et P. Il faut regarder la figure. Le point N, il est ici, il est sur l'axe des ordonnées, il a pour abscisse 0, et son ordonnée, c'est celle de M. Donc N a pour coordonnée 0, et puis pour l'ordonnée de N, je mets l'ordonnée de M, donc moins X plus 1.
Pour le point P, alors P a pour ordonnée 0 et il a la même abscisse que M. Donc P a pour coordonnée, alors l'abscisse du point P, c'est l'abscisse de M, c'est X, et puis l'ordonnée de P, on a dit que c'est 0 puisque P est sur l'axe des abscisses. On a les coordonnées de tous les points. Maintenant, on va pouvoir calculer CM scalaire NP. Je vais chercher les coordonnées du vecteur CM. Alors, je mets les coordonnées du point M, c'est-à-dire X et moins X plus 1, et je retranche les coordonnées du point C. Donc, moins 1, moins 1. Donc, CM a pour coordonnées X moins 1, moins X. Pour le vecteur NP, je mets les coordonnées du point P, c'est-à-dire x0, on les a ici, moins les coordonnées du point N. Et donc ça nous fait 0 et moins entre parenthèses moins x plus 1. Donc NP a pour coordonnées x et x moins 1, si je développe. Je fais le produit scalaire, CM scalaire NP, c'est xx' plus yy'. Donc ça c'est la formule générale. Égale, alors xx' c'est ça par ça, donc ça fait x moins 1 fois x, plus ça par ça, moins x fois x moins 1. Je développe. Alors j'ai cette égalité parce que ABAD est un repère orthonormé. Il faut quand même le rappeler, je vais le rappeler ici, ABAD est orthonormé. Donc cette formule est juste. CM scalaire NP, c'est x' plus yy'. Je développe ceci, ça fait x carré moins x carré plus x. Ça simplifie, reste 0. Quand le produit scalaire vaut 0, ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux. J'en conclus que CM est orthogonal à NP, et ça veut dire que les droites CM et NP sont orthogonales, ou on peut même dire perpendiculaires. CM et NP sont perpendiculaires.